Toujours compliqué à Strasbourg, à la Méno. Voilà le programme des Parisiens avant le match retour contre Dortmund. On est dans la gestion, mais on a quand même des petits indices. Et on voit Icardi qui, par exemple, était devant Cavani il y a quelques temps. Et là, maintenant, c'est plutôt la doublure de Cavani, quoi. Exactement, il fait jouer la concurrence. Il y a une concurrence. Il y a deux joueurs qui sont deux attaquants de haut niveau. Icardi avait un temps d'avance sur un temps. Et aujourd'hui, Cavani est revenu dans la danse. Donc, il donne la chance à Cavani, ce qui est totalement logique. Alors que vous apercevez le pilote français Pierre Gasly qui assiste à ce match et qui juste après ira sur le plateau du Canal Sport Club aux côtés de Marie Portolano. C'est l'invité vedette du Canal Sport Club. Ce sera après ce match. En attendant le regard de Cavani et puis les premiers effets avec cette première frappe en tout cas. Elle est pour Dijon après moins d'une minute de jeu. Cavani et ensuite peut-être la frappe de Marquinhos et ça a été dévié par Sarabia. Paris mène à 0. Ça ne traîne pas. Ouverture du score express du PSG dès la première incursion. C'est ce que craignait Stéphane Jobard. Exactement, on prend un but assez rapidement face au Paris Saint-Germain. Ça veut dire que la soirée va être très très longue pour les deux. Le point de pénalty, le centre, l'arrivée de Kerrer. Et là voilà la parade de Runarsson. Ensuite Cavani. Bel arrêt, attention. Très bel arrêt. Di Maria qui s'encourt très facilement. Et la tête de Mbappé. Eh non, c'est pas sa grande spécialité, le jeu de tête, Kylian Mbappé. C'est une chose qui doit progresser, mais ce que vient de faire Di Maria, c'est encore exceptionnel. La tendance d'accélérer. Qui a pris le côté droit maintenant, le centre de Kylian Mbappé avec cette tête qui n'est pas ajustée de la part de Sarabia. Encore une fois, un bon mouvement Mbappé. Alors là, c'est la vitesse qui parle, la puissance. Après, il y a la technique, le petit crochet. Après, le dernier match avant Dortmund, ce sera à Strasbourg. Là aussi, ce sera pas une partie de plaisir. C'est toujours un match particulier. Les Strasbourg PSG à la Méno. Et Baldé maintenant, la faute de Bernat. Et le carton adressé à l'Espagnol. Pour ce tac. Allez, ballon pour Mavididi avec peut-être la frappe de Mendil qui a été contrée par Kerrer. Ce sera un corner pour les Dijon. Non, finalement, pas de corner. Le dégagement repoussé dans un premier temps par Bernat. Et ensuite le deuxième poteau. Non, Mendil qui se loue totalement. Amusé dans son couloir et à prendre de vitesse Alphonse. Et Alphonse finalement qui gagne enfin son duel devant Mbappé. Pas mordu à la feinte. Par contre, voilà, c'est intéressant de voir Mbappé prendre de la vitesse lorsqu'il est un peu décalé. De redonner à Draxler, frappe de Draxler et encore. Et quelle belle combinaison, c'était magnifique. Et ensuite le dégagement. Quel geste de Mbappé, 2 fois, 3 fois et ensuite corner. Ce qu'il vient de faire, c'est peut-être une 13e victoire. Elle s'enchaîne bien. Avec Draxler qui frappe et pas de problème pour Runarsson. Très bonne combinaison des Parisiens. Tout à une touche de balle. Gaël Draxler. Bernat. Centre de Bernat par Schalke, l'ancien club de Draxler. Alors que là il y a une faute de Ndong. Faute grossière. Voilà. Il reste au sol. Mavididi avec Tavares finalement qui a laissé filer. Et la belle frappe, ça passe de très très peu à côté. C'est Alphonse qui est monté. Et voilà une belle montée, une belle offensive en tout cas Dijon. Kylian Mbappé qui réussit à centrer Cavani. Oh Cavani, est-ce un véritable immanquable de Cavani? En tout cas ça ne lui réussit pas de rater ce genre de ballon vers Mbappé. Il était semble-t-il en position de hors-jeu. Il y a le pied de Runarsson qui se loupe au moment de sa reprise. Alors on parlait des mouvements, encore une fois c'est très très bien joué par les Parisiens, tout à une touche de balle. Gaël qui a l'initiative et qui a la finition. Mbappé, il va aller tout seul. Mbappé, Cavani. Et Cavani qui s'écroule, pas de faute, estime Thomas Léonard et ce serait une sortie de blanc qui était directement rendue avec la frappe de Mavididi qui passe à côté. Autant offensivement les Parisiens sont très bons, autant défensivement. C'est pas encore la fin. Pour l'instant 1-0, Draxler, Mbappé et le deuxième, non, il ne sera pas sur ce coup-là, il rate le cadre, Kylian Mbappé. Encore une fois, c'est bien joué quand ça va vite de l'avant. On voit Paris, c'est ce qu'on aimerait voir plus souvent. Voilà Mbappé qui dégale bien sur le côté. États-Unis. Voilà Mbappé encore, et ils ont été deux pour essayer de le freiner, mais il y a eu un peu de dégâts.
Exactement. avec Runarsson qui s'est fait mal, la grimace également de Kylian Mbappé, et tout est parti d'une somptueuse déviation de Cavani. Exactement, la déviation de Cavani est magnifique. Mbappé, voilà, quand il est parti comme ça, c'est difficile d'arrêter. Par contre, l'intervention défensive est magnifique, le tacle est très très beau. J'ai eu l'impression que Mbappé s'est tordu la cheville, non? Kylian Mbappé, le centre de Mbappé avec Kerrer qui s'était élevé pour placer sa tête. Un match dominé, une première mi-temps dominée par le PSG, qui aurait dû marquer plus de buts. Mais dans l'ensemble, c'est quand même satisfaisant parce qu'ils ont créé des occasions, ils ont